Bonjour chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous êtes bien. Une petite précision, donc ce tirage il est aussi valable aux personnes qui ont l'ascendant en cancer et aussi pour les personnes qui ont la lune en cancer. Alors je vous invite bien sûr comme d'habitude d'aller voir les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre horoscope. Allez, on va démarrer avec une énergie principale pour voir aussi ce que ça donne par rapport à cette semaine. Et puis après, on va rentrer dans les détails. Allez, pour vous les cancers, un message par rapport à cette semaine. La voilà. Alors les cancers, alors c'est marrant parce qu'il me semble, là, si je ne me trompe pas, votre horoscope aussi du mois de mai, il parle d'une transition, d'une transformation et un nouveau cycle dans votre vie. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos que je vous ai préparées pour le mois de mai, parce que pour vous aussi les cancers, vous avez deux vidéos pour vous, donc une vidéo pour l'horoscope général et une vidéo pour l'horoscope sentimental. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil justement sur cette série. Alors, vous avez la carte qui vous dit nouvelle vie. Donc, il est question d'un nouveau départ, un nouveau chapitre dans votre vie. On peut parler d'un nouveau travail que vous démarrez à partir de cette semaine. Déjà, ça tombe bien, vraiment, voilà, dans le début du mois. Voilà. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être vous changez de logement, donc vous partez, vous changez d'environnement, un nouveau foyer, des nouvelles relations amicales aussi, pourquoi pas. De toute façon, il y a une phase de transition et donc là, j'ai l'impression que peut-être vous êtes à l'aube, voilà, d'un nouveau cycle et peut-être aussi d'un grand changement dans votre vie, d'accord? Allez, on va voir, ça peut me parler également d'une naissance, d'un nouveau-né, peut-être dans la famille, ou ça peut être aussi pour vous, bien sûr, si vous êtes à l'âge, bien entendu. Alors, on va continuer avec le tarot pour aller voir aussi un peu plus loin. La première carte, on a le chariot, donc là c'est vous, votre carte, votre énergie. Et le chariot, c'est le mouvement, c'est la victoire sur les difficultés. C'est la victoire aussi d'une manière générale sur un peu ce qui se passe peut-être en ce moment dans votre vie. Il y a une grande maîtrise, moi je vois également pour vous, d'accord mes chers amis, les cancers. Mais comme vous sortez dans votre tirage, ça veut me dire que vous êtes dans votre propre élément, dans votre propre énergie, dans votre propre... Voilà, vous allez vous sentir bien avec vous-même et vous allez vous sentir justement bien dans votre environnement, peut-être dans le cadre de ce nouveau départ, d'accord? Allez, il me faut encore une carte. Alors oui, justement, alors pour moi je pense que certains cancers vous étiez ou vous avez dû faire face au bout d'un moment à une période vraiment dans laquelle vous étiez dans le flou. Avec le 7 de coupe, il y a deux choses à dire. La première chose, c'est que on peut être dans une phase d'hésitation, on peut être dans une phase de flou, on peut être dans une phase aussi, vous voyez, dans laquelle on a un peu la tête dans les nuages. Alors ça peut être parce que vous tombez amoureux de quelqu'un, attention, ça peut être ça aussi, vous voyez, en général au début de la relation, vous voyez, on tombe amoureux de quelqu'un, on a les papillons dans les ventres, on a la tête dans les nuages et que, vous voyez, on n'est pas trop ancré, mais on aime bien cette période justement. Mais aussi, dans certains cas, cette carte, elle peut me parler du coup du fait que mes amis les cancers, apparemment vous allez devoir faire un choix et pour le faire ce choix là, apparemment pour le moment vous n'avez pas tous les éléments en main, parce qu'en avançant comme ça dans cette direction on risque de faire un choix qu'on peut regretter après. C'est possible, c'est pas dans tous les cas, mais c'est possible. Mais de toute façon, là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin peut-être de méditer, vous avez besoin de prendre votre temps surtout et de vous baser sur des faits et pas sur des promesses comme ça, d'accord? Parce que là, vous voyez, on peut être submergé par ou ébloui par ce qu'on voit, et finalement, ce qui brille, ce n'est pas de l'or, d'accord? Voilà ce que je vois ici avec ces cartes. On verra bien, on va rentrer dans les détails. Mais aussi, ça peut être parce que en fait, vous êtes excité, c'est possible par rapport à ce nouveau départ dans votre vie. C'est que, vous voyez, en général, quand on est à l'aube, où on est vraiment, vous voyez, on vient de rentrer dans une énergie d'un nouveau cycle, comme une nouvelle relation, comme un nouveau travail. En général, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va être, on est juste au début, vous voyez, on est en train de découvrir les choses,
au fur et à mesure, mais on est vraiment plein d'espoir, on est vraiment plein d'espoir et on est positive et c'est comme si en fait on a toutes les possibilités devant nous. Ça peut être ça ce que je vois là, d'accord? Donc voilà, comme ça aussi, pour certains cancers, ça peut être tout à fait votre énergie. Hein. Allez, les cancers. Alors, bah regardez, cette coupe justement, encore une fois, elle parle bien d'un changement dans la vie. Il y a quelque chose qui change là. Avec la faux, il est toujours question d'une transition, un avant et un après. Et donc là, c'est confirmé aussi avec la carte du cigogne qui parle bien d'une phase de changement. Alors, si c'est pas vraiment un changement de foyer, un changement au niveau des relations, certainement un changement qui peut arriver aussi à l'intérieur de vous. Vous-même, vous êtes en train de évoluer, vous-même, vous êtes en train de changer, vous-même, vous êtes en train peut-être d'acquérir de nouvelles peut-être expertises. Hein, si jamais on est en train de, par exemple, on est en train de se préparer pour une reconversion professionnelle, ce genre de choses. Mais certainement, il y a du changement dans l'air, hein, mes chers amis les cancers. Donc là, on peut s'attendre. Alors ça peut être aussi des fois un changement chez soi, ça veut dire on change la déco, voyez, si c'est pas vraiment un déménagement en soi, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Alors pour l'accouchement avec ces cartes, c'est vrai qu'on peut parler de césarienne, hein. Bon là c'est une information à part. Allez. Alors, donc là, j'ai l'amour et la passion. Mes cancers. Donc là, j'ai de l'amour et la passion. Alors peut-être ici une rencontre en ligne qui peut changer votre vie. Une rencontre en ligne qui peut justement vous apporter l'amour et la passion que vous désirez, que vous cherchez dans votre vie. J'ai aussi quelque chose, alors si c'est pas une rencontre en ligne, la carte de l'étoile et surtout les chemins, ça me parle de destin, d'accord? Donc peut-être là, on peut parler de rencontre qui est faite par synchronicité. Quelqu'un qui est censé rentrer dans votre vie à cet instant T, voilà, dans telle et telle configuration, et contre ça on peut rien, et de toute façon tant mieux parce que c'est positif. Maintenant ça peut également me parler de quelque chose qui se passe dans votre vie comme une réorientation, hein, le fait peut-être de changer de travail, une reconversion professionnelle, vous allez courir derrière votre passion, vous allez peut-être faire de votre passion un travail, un projet, une source d'argent, et certainement c'est quelque chose qui va vous réussir. Alors si vous doutez de ça, si aujourd'hui vous doutez, si aujourd'hui vous demandez à l'univers de vous donner un signe, est-ce que par exemple c'est bien pour vous de vous consacrer à telle et telle passion par exemple, et que vous regardez la vidéo, prenez ça tout simplement comme un signe, hein, comme une réponse directe pour vous rassurer, pour vous dire que oui, lancez-vous, ça va vous réussir, d'accord? Allez, on va prendre l'élite oracle. Toujours pour vous, mes chers amis les cancers, par rapport à l'énergie de la semaine du 2 au 8 mai 2022. On a la tierce qui peut parler justement d'une triangulaire, mais aussi ça peut parler d'autre chose. De toute façon, je vais attendre à ce que je finisse le tirage. Alors, bon, là, on va parler plutôt d'autre chose, hein. Donc, la tierce ici, ça va être tout simplement une autre personne, donc vous, par rapport à une autre personne. Alors là, j'ai l'argent, j'ai le commerce, hein, d'accord, et j'ai aussi quelque chose d'officiel. Bon, ça peut parler de partenariat, ce que je vois. Ça peut être de l'aide financière, donc quelqu'un qui vous aide justement, hein, pour monter votre entreprise, pour peut-être vous engager dans un investissement, pour signer quelque chose, quelqu'un qui vous dépanne aussi, ça peut être ça, vous dépannez quelqu'un. On peut parler également d'une activité commerciale qui aboutisse, qui vous rapporte de l'argent, qui vous rapporte aussi une notion de sécurité un peu financière. Regardez, j'ai l'équilibre et la réussite dans le dos. Alors, je pense que c'est une période positive pour les affaires, pour l'argent. Voilà pour les choses que vous allez entreprendre. Alors après, si vous avez des demandes et que vous attendiez aussi des réponses, on peut tout à fait être sur des réponses positives justement, hein, d'accord. Donc là, il y a quelque chose apparemment qui va être positif pour vous.
Cette carte-là, elle est bien entourée, donc pour moi, c'est une influence positive. Donc, on va parler de quelqu'un bienveillant autour de vous. Peut-être une personne également de bons conseils, hein, d'accord? Ça peut être votre notaire, votre avocat, votre agent comptable, vous voyez. Alors, on peut parler aussi de l'argent qu'on peut récupérer suite à une démarche, hein, tout simplement. Peut-être un remboursement, un dédommagement aussi. Allez, les cancers. Donc là, on va parler un peu d'amour. On va voir sur le côté sentimental. J'utilise le Spark of Love. Allez, évolution sentimentale. Pour vous, les cancers sur cette semaine. L'étoile, ça c'est bien. Alors, encore une carte qui parle d'un nouveau départ. Encore, on a l'énergie du fou, la carte du fou, le mât, justement, c'est le nouveau départ, c'est le premier pas par rapport ici à un retour. Ah, et voilà le choix. Alors, mes chers amis les cancers, on peut s'attendre à un retour, on peut s'attendre à une réconciliation, on peut s'attendre à quelqu'un qui revient dans votre vie, on peut s'attendre aussi tout simplement à une personne que vous connaissez déjà dans votre vie, mais avec qui les choses vont évoluer. Hein, d'accord? Donc peut-être là, vous voyez, on connaît quelqu'un en tant que collègue ou en tant qu'ami, mais on le connaît dans un cadre un peu particulier. Et donc avec justement l'étoile, parce que l'étoile c'est aussi la synchronicité, il y a une notation également de destin dans l'étoile, et c'est aussi le beau moment, c'est que c'est le beau moment, une période positive, et on peut parler d'espoir si surtout c'est quelque chose que vous espérez. Donc peut-être que déjà inconsciemment vous avez manifesté ce retour, parce que c'est quelque chose que vous espérez avoir, et que peut-être vous essayez de manifester vous-même. Mais aussi, donc là, ça peut me parler d'un nouveau départ, justement, dans le cadre de cette relation, une nouvelle phase, un nouveau chapitre, mais aussi, ça peut tout simplement me parler d'un retour de l'amour dans votre vie. Ça veut dire, si vous êtes célibataire et que vous n'attendez absolument personne, hein, ça peut me parler, justement, d'une rencontre qui peut changer un peu votre vie. Et donc, là, du coup, il va y avoir des choix à faire pour vous, les cancers. Peut-être des choix si jamais il va falloir déménager, des choix s'il va falloir trouver des compromis entre les deux, des choix aussi pour se retrouver, pour faire des projets ensemble, pour avoir aussi de plus en plus de temps à passer ensemble. Donc de toute façon, il y a l'idée là de compromis à faire. Allez, si vous avez une question, mes chers amis les cancers, posez-la, on va trouver tout de suite la réponse. Et bien sûr, si vous n'avez pas de questions, il n'y a aucun souci, ça peut être un message supplémentaire, un conseil aussi pour vous, quelque chose à méditer. Allez, les cancers, on vous dit écoutez votre intuition. Eh bien oui, c'est vrai, parce que vous êtes un signe déjà intuitive, hein, de base, mes chers amis les cancers, donc faites-vous confiance. J'ai l'impression que les réponses, vous les avez en vous déjà, peut-être vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Hein. Alors, et dans le dodo deck, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit dans les prochaines semaines. Donc voilà, mes chers amis les cancers, passez une belle semaine, je vous embrasse très fort. Pensez bien à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.